Je m'intéresse beaucoup à l'architecture, l'urbanisme, le corps, comment on réagit, comment se déplace le corps, comment vit le corps à travers l'architecture et l'urbanisme. Alors il n'y a pas beaucoup de corps dans mes photos, très peu dans ce que je montre. Il y a souvent un personnage, un peu perdu justement. Moi j'aime beaucoup les photos saturées en noir et en blanc. Donc en plein jour je pousse les péloches. De 400 je les pousse à 1006. Et j'utilise un filtre rouge aussi. Donc ça fait des densités de noir énormes et des blancs qui explosent. En gros, ce sont des gros contrastes, quoi. Ça permet d'avoir des ciels noirs, d'apporter une certaine dramaturgie, d'avoir des ciels assez soutenus quand même. J'aime beaucoup qu'il y ait énormément de grains. Je veux que la photo ait quelque chose de graphique en même temps. Et à l'opposé de l'image qu'on peut se faire, l'idée qu'on peut se faire de la photo aujourd'hui, qui est propre, colorée. Donc ouais, il y a quand même l'idée du cycle, du mouvement perpétuel, de la compression qui est toujours là en tant que déchet, qui est caddie. Il y a des images que je vais passer en noir et blanc, il y a des images en post-prod où le film qui va être là-haut, il y aura quelques effets, mais qui vont plutôt être des effets pour s'approcher un peu de ce que dit Romain aussi, donner du grain à l'image, sortir du réel en fait, et être plus proche de quelque chose de... En fait, comment est-ce que l'image photographique ou l'image de vidéo peut renvoyer à d'autres pratiques artistiques, de l'ordre du dessin par exemple, tu vois, ou de la peinture. Voilà, donc c'est comment est-ce qu'on peut essayer de sortir un petit peu de nos médiums pour proposer des images qui vont vers ces autres médiums. De plus en plus, je fais des plans fixes. Je bouge de moins en moins avec la caméra. Je pense que c'est aussi l'influence de travailler avec Romain et puis l'influence de travailler sur des installations plus que sur des films, parce que j'ai fait des films aussi où là la caméra peut bouger, c'est différent. Mais de plus en plus je suis fixe, parce que les images fixes permettent de mettre en place des boucles, et dans des dispositifs d'installation ça marche mieux. Je pense que aussi c'est l'influence de travailler avec un photographe qui lui aussi est en plan fixe de base. Et de plus en plus aussi je me rends compte que j'aime bien filmer au ralenti. Voilà, je trouve que ça vient ajouter une poésie à l'image, et puis aussi ça permet de rattraper des mouvements de caméra parfois un peu mauvais. et au ralenti, et pour la première fois là, sur ce tournage-là, j'ai filmé volontairement pas net. Voilà, ça c'est des choses qui m'intéressent. Essayer... Mais c'est vrai que moi j'ai un outil numérique, donc ça me permet beaucoup de possibilités en post-prod, mais justement d'essayer de m'approcher de ce que Romain fait, puisque lui c'est vraiment tout à l'avance, quoi. Une fois que sa photo est faite, elle est faite, il ne pourra pas changer grand chose après, quoi. Donc essayer de tendre vers ça aussi, d'avoir quelque chose qui est assez travaillé à l'origine. Donc au début, par rapport à la vidéo, moi j'avais envie que les gens, quand ils marchent, ils puissent accéder, et que l'ombre, en fait, voilà, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc on a essayé plein de combinaisons différentes, de voir, puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce sol? Pourquoi en fait le mettre à nu? Pourquoi le révéler? Donc il y a cette idée un peu encore de parcours fléché, quoi, avec cette petite pente là-bas, on vient, on marche, un peu comme un jardin japonais ou comme dans un parc un peu naturel. comme un déchet sur un tapis roulant aussi. Donc voilà, c'est encore une fois cet impact de l'homme sur son environnement. Et au milieu, on avait plusieurs idées. Donc au départ, on s'est dit que ça serait pas mal de peut-être mettre une image, mais bon, on avait peur que ça soit trop chargé. Après, on s'est dit que ça serait pas mal d'avoir des petits jetons de caddie de magasins, là, de remplir le sol. Sauf qu'on a calculé, il en faut 100 000. Donc c'est juste pas possible, quoi. Bon, on a quand même envoyé des mails au centre commercial, savoir s'il y a moyen, ils nous ont pas répondu. Et puis... vu qu'on est quand même un propos sur quelle est notre responsabilité par rapport à notre impact, comment est-ce qu'on regarde les choses, en fait, j'étais en train de trier les poubelles, et je me suis dit, ben voilà, on va mettre nos poubelles. Voilà. Et donc, nous aussi, on se questionne sur monter une expo, qu'est-ce que ça représente en termes de déchets, et puis comment est-ce qu'on partage ça aux gens, et comment est-ce que cet espace-là devient aussi quelque chose de théâtral, quoi. C'est l'idée du cycle, l'idée des choses qui disparaissent aussi et qui se transforment en autre chose.
Manipuler la réalité et de la donner à voir de manière différente, comme si en fait c'était pas le réel mais plutôt une fiction. D'interroger un petit peu cet écart qu'il y a entre les deux, de notre perception en fait des choses, de ce qu'on croit être vrai et comment ça nous rassure ou pas. Là, la vidéo qui est sur le côté, double réalité, puisqu'il y a un envers et un endroit. Il y a, alors l'envers ou l'endroit, finalement, c'est où je sais pas. Hein. Donc il y a une partie qui est en tout cas un peu floue, qui aussi dynamise un peu le premier espace dans lequel on rentre, et qui va aussi être altérée par la circulation des gens, le vent qui va passer, qui va brasser un petit peu cette deuxième peau et qui va venir voilà, jouer sur le rendu de la vidéo. Et derrière, on a une partie plus concrète, à travers laquelle le personnage peut disparaître et finalement se fondre dans ce paysage et finir lui-même absorbé, où finalement son corps disparaît pour ne plus être qu'une silhouette. C'est aussi la question peut-être de l'identité, un peu. Et donc voilà, j'aimais bien... avec Romain, on a pas mal discuté en circulant dans le coin et on a constaté que souvent dans les entrées de métropoles ou enfin de zones urbaines assez denses, il y a toujours ces grands axes autoroutiers et ces grands centres commerciaux qui fonctionnent un peu comme des péages, comme des droits d'entrée. Donc c'était important pour nous que cette œuvre-là soit en début de scénographie. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est assez important aussi. Ça fait partie des signes qu'on a repérés dans le paysage. Et voilà, la taille des vidéos, la taille des photos joue aussi ça, la présence de ces signes dans le territoire. Donc là, les corps disparaissent. On les voit toujours rentrer dans ce centre commercial, mais on n'en voit jamais sortir. Voilà, comme si on se demande qu'est-ce qu'ils deviennent finalement, quoi. Manipuler la réalité et de la donner à voir de manière différente, comme si en fait c'était pas le réel mais plutôt une fiction. D'interroger un petit peu cet écart qu'il y a entre les deux, de notre perception en fait des choses, de ce qu'on croit être vrai et comment ça nous rassure ou pas. Le ralenti qu'on retrouve dans la vidéo qui est derrière, qui vient sur quelque chose d'assez tragique, amener une espèce de notion un peu sensible, esthétique, un peu de douceur, un peu de tendresse, mais qui vient justement s'opposer à cette tragédie ou à la dimension tragique de ce qu'on peut voir, de l'accumulation de déchets interminables, infinis, voilà, qui vient remplir une pièce de manière improbable, puisqu'on a l'impression que c'est soufflé, qu'il y a tellement de matière et tellement de vent que ça vient créer une montagne qui pourrait presque nous envahir. Et puis ça reprend quand même aussi ce mouvement, voilà, l'idée du mouvement, parce qu'on aurait pu la mettre dans plein de sens différents, mais voilà, c'était aussi comment est-ce qu'on peut jouer avec le mouvement du carrousel, que ça continue et que ça nous invite un peu dans cet espace-là, où là, d'un seul coup, le mouvement il est complètement éclaté, il part dans tous les sens, quoi. Donc on ne sait vraiment plus où est-ce qu'on est. Le ralenti, le tragique, comment esthétiser quelque chose de violent pour amener à l'appréhender différemment. Finalement, ces images-là, elles sont un peu nos cadres de représentation, ce qui fait un peu ce qui nous rassure en fait, dans lequel on peut se projeter. C'est un ensemble de codes en fait qui nous permettent de construire une réalité et une identité. C'est un peu tout ça qu'on essaie de questionner. En quoi en fait les usages et notre circulation dans les espaces et la manière dont on les regarde font notre identité. Quel pouvoir on a en fait? Qui dirige qui en fait? Est-ce que les espaces en fait ils sont façonnés parce qu'on a envie qu'ils soient comme ça? Ou est-ce que c'est plutôt ces espaces qui nous façonnent dans notre manière de percevoir le réel, en fait? Et elle est où notre part de liberté, notre part de souveraineté là-dedans, et puis notre part de responsabilité ou de déni aussi, quoi. Voilà.